Alors pour finir cette petite série de vidéos sur l'analogie des saisons, on va faire un petit résumé. En fait, pourquoi est-ce que c'est si important pour toi de savoir dans quelle saison est-ce que l'on est? Notamment, est-ce que tu es en été comme ça en période haussière, ou au contraire, l'automne arrive avec des hauts, des bas, donc des froids et des chauds, et finalement, on commence à avoir de plus en plus froid. L'hiver arrive, froid, 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 et extrêmement froid, extrême panique, pour finalement arriver avec de nouveau un peu plus chaud, un peu froid, un peu plus chaud, un peu froid, qui sera le printemps. Donc pourquoi est-ce que c'est important de savoir dans quelle saison tu es? Parce que comme le dit l'expression en anglais, the trend is your friend. Donc ça rime un peu, c'est un peu poétique, c'est chouette. Ce qui signifie qu'en fait la tendance, c'est ton ami. C'est-à-dire que si tu es en tendance haussière, notamment en été, c'est là où tu dois te positionner, c'est là où tu vas faire tes achats. Et quand la tendance commence à devenir merdique, donc l'hiver arrive, il commence à faire froid, il pleut, le thermomètre commence à diminuer de plus en plus, bah c'est là en fait où toi tu sors de la tendance, c'est-à-dire que tu ne trades plus. Et tu attends patiemment à la maison, tu vas hiberner. Donc il y a des tendances qui seront positives, qui te permettront de gagner beaucoup d'argent, et des tendances qui te permettront de perdre beaucoup d'argent si tu t'amuses en fait à les trader, notamment l'hiver. Donc pour résumer, si le marché est en hiver et que tu essaies d'acheter, notamment ici, ça remonte légèrement, mais bam, ça redescend, ça remonte, tu achètes, mais bam, ça redescend. En fait, tes gains seront très petits, par contre les pertes risquent d'être très fortes. Et en sens inverse, si le marché est en été, donc ici, et que toi, à ce moment-là, tu essaies d'acheter, effectivement, bah, tes gains seront très forts, parce que ça va monter, hop, légèrement baisse, éventuelle petite perte, et hop, ça remonte, gros gain et petite perte ici. Et là, game over, on sort de cette tendance et on arrête complètement de faire des trades. Jusqu'à finir l'hiver et redémarrer à nouveau sur cette tendance haussière qui te permettra de faire de forts gains et de petites pertes. Ici je reviens sur l'ancien schéma, donc voilà, en été, comme ça c'était la période d'été, bam bam bam, tu le vois, c'est très long et très fort vers le haut. En fait là tu vas gagner massivement. Et en automne où tu as des un peu plus froid, un peu plus chaud, un peu froid, un peu chaud, un peu froid, et tu vois on n'arrive pas vraiment à décider vers où on veut aller. Là en fait tu vas gagner un peu, c'est possible, en fait on va acheter ici, on va vendre là, on va acheter ici, on va vendre là. Donc effectivement tu peux gagner un peu d'argent. Et pareil en fait pour le printemps, le printemps quand tu as fini l'hiver, c'est la même chose en fait, automne et printemps, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça joue en fait au yo-yo, donc là tu peux toujours placer des trades au bas du yo-yo et vendre en haut du yo-yo, donc là effectivement tu peux gagner un peu d'argent, je te montrerai d'ailleurs une stratégie pour ça, et finalement l'hiver c'est là où tu vas perdre massivement si toi tu n'as pas encore vendu tes positions. Ou au contraire, si tu tentes d'acheter par exemple ici, là, bam, ça a bien descendu et ça commence à remonter. Oh, ça remonte, tiens, je vais acheter ici et bam, ça redescend de plus belle. Donc là, tu perds énormément et très rapidement. Donc voilà, en été, tu vas gagner beaucoup. En automne et au printemps, bah, tu peux gagner un peu. Il y a une stratégie qui va t'aider, je te l'enseignerai. Et finalement, bah, l'hiver, c'est là où on sort les positions, c'est-à-dire qu'on va tout vendre et on arrête de trader parce que c'est trop dangereux. Il y a de grosses pertes et alors que les gains sont minimes. Voilà, donc j'en ai fini avec cette vidéo et dans la vidéo suivante on va rentrer dans un mot de précaution, c'est-à-dire qu'en fait les saisons ne sont pas parfaitement alignées, c'est un peu comme le dérèglement climatique. Des fois tu vas avoir un été suivi d'un hiver, l'hiver va être suivi en fait d'un autre été et finalement ensuite on va avoir un printemps suivi d'un nouveau un autre hiver. Donc comme tu vas le voir dans la vidéo suivante, de temps en temps il arrive très souvent que en fait il y ait des dérèglements climatiques et que les saisons ne soient plus vraiment bien organisées. Et que même à l'intérieur de ces saisons, bah, des fois, il y a des pics de chaleur ou au contraire des pics de froid.